Charles-Antoine, bonjour. Salut Mario. Le Canadien nous a montré de la résilience, une capacité à rebondir quand c'est difficile. Sauf que là, pour faire les séries, la côte est à pic. Ça va pas bien, puis il reste des matchs difficiles, des séquences difficiles. On dirait que chaque soir ou chaque jour où le Canadien s'incline, c'est le cas hier, là, je vous rappelle, défaite de 3-1, le troisième but dans un filet désert, les autres formations auto gagnent. Parce qu'hier, littéralement... Hier, le classement a changé. Incroyable. Les sénateurs ont battu les Islanders, redeviennent une équipe à considérer. Columbus est rendu à 1 point du Canadien. Columbus joue du gros hockey hier à gagner. Les Bruins, 6-1 face à Connor Hellebuck. On aurait pris cette version-là de Connor Hellebuck aux Olympiques, d'ailleurs. Oui. Mais bon... Canada, la médaille d'or. Ouais, le Lightning a gagné. Les Sabres ne perdent plus. De toute façon, les Sabres, là, sont en avant. Sont en avant. Ils sont pas encore en avant des Hurricanes dans l'Est, mais j'ai l'impression que Buffalo va gagner la conférence, qui est quand même en soi assez spectaculaire. Mais revenons donc aux Canadiens. Si on regarde le classement, ça ne bouge pas. Le Canadien est toujours troisième de sa division, mais... T'es à 1 point d'être sorti des séries. Là. Exact. 1 point. La seule raison pourquoi on est toujours devant les Bruins et devant les Red Wings, c'est qu'on a un match de plus à jouer. Donc le CH... Si tu perds le match en main, exact. Là, tu passes derrière eux parce que tu as moins de matchs gagnés à la régulière. Exact. Ouais, puis là, le bris d'égalité, c'est exactement ça. Là. Quand vous regardez le classement, c'est ROW. C'est le ROW qui est les matchs gagnés à la régulière. Donc, le Canadien en a gagné pas mal en surtemps en tir de barrage. Donc, c'est pas avantageux. Mais revenons au match d'hier, parce que tout le monde, après... la rencontre dans le vestiaire était satisfait, mais déçu. T'sais, ça, c'était un vrai bon match éliminatoire. C'était un match serré. Malheureusement, on n'a pas le résultat. Martin Saint-Louis dit « Je peux pas croire qu'on sort de ce match-là sans points. » Puisqu'on se dirigeait tranquillement, mais sûrement vers une prolongation, disons-le ainsi. Là, on en a vu d'autres, des matchs comme ça. C'est Matheson qui a foiré seul avec la rondelle, a donné un cadeau, une maladresse, avec une rondelle sautillante. Ouais, la rondelle roulait sur le petit côté, littéralement, et lui, il n'a pas été en mesure de la stabiliser et tomber à la renverse, là, littéralement, dans le coin de la patinoire. Puis il passait par là le meilleur buteur des Red Wings, Alex DeBrincat, qui a déjoué Dobesch. Les Red Wings de Détroit ont pas eu énormément de chances de marquer hier, mais ont marqué au bon moment. Jake Evans, juste avant ce but-là, Jake Evans avait la victoire au bout de sa palette. Donc, c'est une défaite. Le prochain match, les Islanders, samedi à Montréal. Les Hurricanes seront également au Centre Bell mardi prochain. Mais là, en gros, là, la règle habituelle pour faire les séries, c'est 95 points. Mais il y a tellement d'équipes toujours en vie dans l'Est là, que moi, plusieurs... ça va prendre 1 ou 2 de plus. Tu vas rentrer à 96-97 cette année. Tu vois, 98 est comme le chiffre sécuritaire. Si on vise 98 points, là, ça va être réglé. En ce moment, le Canadien en a 84. OK? Donc 14 points pour aller... 7 victoires. Il reste 14 matchs. Donc ça prend 1 point par match pour vraiment là, sécuriser. Le CH a un voyage de 5 matchs consécutifs là, à la fin de la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien, cette année, a bien joué sur la route, à peu près le même rendement à domicile que sur la route. Mais on affronte d'ici la fin, là, dans ces 14, là, 2 fois les Hurricanes, meilleure équipe de l'Est. C'est la pire équipe. Le Canadien a de la misère à jouer contre eux, terriblement. 2 fois les Hurricanes, 2 fois les Blue Jackets, qui peut-être l'équipe de l'heure en ce moment dans l'Est avec les Sabres de Buffalo. C'est pas une équipe là, de superstars, mais on trouve des façons de bien gérer les matchs du côté de Columbus et 2 fois Tampa Bay. Donc, c'est 3 équipes, donc 6 matchs où est-ce que tout peut arriver. J'ai très hâte de voir comment on va gérer cette fin de match-là parce que tu vois, tu sais, l'erreur de Matheson, on peut pas s'acharner sur son cas, là, c'est une bad luck en bon français. Mais en même temps, avec une si jeune équipe, tes vétérans ne peuvent se permettre de faire des erreurs. Non, mais l'affaire, c'est que la question qui est restée après le match d'hier, c'est que tout le monde, unanimement, semble dire que le Canadien a joué le plan de match. C'était 1-1, même c'était 1-0 après 2 périodes, on avait donné peu de chance. Sauf qu'à la fin, tu dis, OK, le Canadien a changé son style de jeu, a pas joué un jeu ouvert, mais a compté juste un but. Ouais. Puis perd. Fait que tu dis, mettons qu'on avait dit, là, aux gars, là, on s'en fout, là. Ouais, la défensive, comme d'habitude, Dobesch va nous sauver, comptez-en, essayez d'en... Est-ce que le Canadien gagne 4-3? J'invente, ton observation est intéressante parce que la question, est-ce qu'on gagne? Tu construis toujours une saison pour livrer à la fin de celle-ci.
On s'entend, une progression, on utilise beaucoup le terme build-up, là, une croissance linéaire jusqu'au moment le plus important. Mais en même temps, tu t'es construit une identité très, très offensive. Les joueurs ont appris à jouer d'une façon libérée, une façon naïve, une façon d'une équipe qui a à peu près 22 ans d'âge moyen. Exact. Qui, à un moment donné, il donne des chances à l'autre. Donc, peut-être que cette évolution-là aurait peut-être été plus optimale dans l'entre-saison. Tu comprends-tu? Cette année, on l'a vécu là, avec notre jeunesse prépubère. Puis là, on va apprendre à être un peu plus hermétique, à jouer du hockey un peu plus de printemps. C'est peut-être difficile de freiner l'intensité puis les pulsions naturelles de l'équipe là. Parce que oui, il faut gagner des matchs serrés, mais en même temps, tu peux pas empêcher une équipe d'être. Donc, non. Je suis d'accord avec toi que... été chanceux aussi, non. par exemple. Parce que le premier but, le but égalisateur, pour Détroit, c'est une lock totalement. Là. Le gars l'a compté avec son mollet. Le mollet, exact. Sans même regarder. Il a même pas vu qu'il compte un but. Il a frappé le mollet. Le Canadien a géré le match, a dominé le match. Sur la route, il faut quand même garder en tête que c'était à Détroit. C'était intense. Pareil comme mardi, là, littéralement. Tout le monde est au courant de l'enjeu. Donc, je panique pas parce que s'il y a une chose que Martin Saint-Louis fait depuis son jour 1, c'est qu'il n'y a jamais de séquence. Le Canadien, des deux bords, là, on s'entend, c'est rare qu'on va aller chercher 7 victoires de suite, mais on traîne pas des mauvaises tendances pendant 2 ou 3 matchs. Donc, je suis pas inquiet pour ça. Samedi soir, par contre, tu parles d'équipes là, qu'on n'aime pas trop affronter. Là. Les Highlanders, c'est une équipe qui est fatigante. D'ailleurs, Matthew Schaefer, hier, 18 ans. La dernière fois, il a battu le Canadien à lui tout seul. Et hier, dans la défaite contre les Sénateurs, il est devenu le plus jeune de l'histoire à aller chercher 50 points. 18 ans, 50 points. Ce sera à surveiller samedi avec, évidemment, cette équipe patrouillée par Mathieu Darche et Patrick Roy. Merci, Jean-Antoine.